bonjour, bonjour. Moi c'est Louis, voilà, je suis freelance en call depuis presque 2 ans. J'ai généré plusieurs centaines de rendez-vous qualifiés pour mes clients. Là j'ai actuellement voilà, 4-5 clients en récurrent et je vais vous dire un peu comment j'oriente mon business, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, simplement pour voilà, documenter un petit peu, partager de la valeur éventuellement, etc. Déjà premièrement, moi je vais faire un changement là assez important dans mon business. C'est que moi j'ai un modèle normalement qui est à base de forfaits mensuels renouvelables mensuellement sans engagement. Pour mes clients je fonctionne comme ça. Et du coup en fait à chaque fois à la moitié du mois je demande à mes clients est-ce que vous voulez renouveler pour le mois prochain. Et la grande majorité de mes clients me dit qu'ils sont ok pour renouveler. Et en fait, je pense que je fais une erreur à ce moment-là. C'est qu'en fait, j'envoie une facture simplement avec une date d'échéance assez lointaine d'ici à la fin du mois pour le début du mois suivant. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a certains clients qui dépassent les dates d'échéance. Parfois, même ça peut arriver, c'est assez rare, mais certains qui essayent un petit peu de renégocier au dernier moment les termes, etc. Alors que moi, j'ai bloqué les jours pour eux. Parce que du coup, à partir du moment où ils me disent ouais, je veux renouveler, je bloque des jours pour eux pour le mois prochain. Et du coup, quand il y a d'autres missions qui me viennent, des personnes qui viennent par exemple prendre des rendez-vous sur mon Calendly, ou alors des gens qui répondent à mes séquences mail, parce que j'envoie des séquences mail. Voilà, j'ai évidemment pas, là, j'ai pas besoin de faire de call pour moi, mais c'est toujours bien d'avoir des leads quand même qui peuvent rentrer de différentes manières. Mais du coup, je me retrouve en fait à bloquer des créneaux et en fait, bon, c'est peut-être un peu irrationnel, mais ça me génère pas mal de stress. Déjà que l'activité de prospection, c'est quelque chose de stressant en tant que tel. Voilà, être freelance, c'est stressant en tant que tel. Et en plus, si je me retrouve à bloquer des créneaux, voilà, avec le nombre il y a quand même beaucoup d'impayés en B2B, en particulier pour les prestataires freelance. Donc je me retrouve un peu à prendre un risque, c'est à la fois de ne pas être payé et en plus de refuser des missions qui me viennent. Un peu d'une pierre deux coups, quoi. Donc en fait, je vais un petit peu modifier mon fonctionnement. Je vais maintenant, je dirais à mes clients qu'à la moitié du mois, s'ils veulent bloquer les créneaux du mois suivant, il faut qu'ils payent en fait simplement à la moitié du mois pour le mois suivant. Et bon, c'est vrai que c'est un peu rude quand même. Donc je mets aussi en place, je peux inciter aussi à régler d'avance plusieurs mois. C'est-à-dire que s'ils me payent d'avance 2 mois d'un coup, je fais une remise de 10%. S'ils me payent 3 mois d'un coup, je fais une remise de 15%. Et s'ils me payent 4 mois d'un coup, je fais une remise de 20%. Donc c'est quand même des remises assez significatives. Simplement parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal une charge mentale qui me prend pas mal la tête. En plus, je dois gérer les suivis des échéances, les rappels, etc. Et c'est vrai que c'est particulièrement relou. Donc voilà, j'espère que ça va me permettre d'avoir de plus en plus de clients qui vont, plutôt que renouveler mois par mois comme ça, un petit peu de façon un peu lourde, qui vont pouvoir prendre directement en fait 3 mois, 4 mois d'un seul coup. Parce que de toute façon, une mission de prospection, elle n'est rentable souvent qu'à partir du troisième mois, quatrième mois. C'est vraiment un investissement. Si on veut commencer à générer du ROI, il faut forcément avoir fait des ventes, pas seulement des rendez-vous qualifiés. Et ça n'arrive pas dès le premier mois. Et donc c'est aussi ça le problème que j'ai quand je renouvelle mensuellement, que mes clients, le deuxième mois, ils sont encore en perte, on va dire, et ils sont là à chaque fois en fait à devoir à chaque fois prendre la décision de renouveler ou pas, alors qu'en vérité cette décision-là, elle devrait avoir été prise plus tôt. En fait, quand tu te lances dans une mission de prospection, tu sais qu'il faut que tu t'investisses au minimum 3-4 mois pour commencer à avoir des résultats. Donc en fait, quelque part, c'est aussi pas très logique. C'est pas très logique de prendre la décision tous les mois sur est-ce que je maintiens la mission ou pas. Le plus logique, c'est plutôt de partir sur 4 mois, 4-5 mois, ou à la limite 3 mois parfois si vraiment tu as un petit marché. Et après, là, éventuellement prendre la décision est-ce que je renouvelle ou pas. Mais faire à chaque fois la décision tous les mois, je trouve ça un peu bizarre. Et c'est vrai que ça me met pas mal dans le stress. Et du coup, voilà, bref, je change ce modèle-là. Pour ceux qui ont suivi, au cas où, j'ai changé donc ma façon de faire de l'emailing. Moi, je fais de l'emailing très personnalisé.
Et en fait, ça m'avait permis de générer beaucoup de rendez-vous, mais malheureusement, je m'étais fait complètement flinguer ma délivrabilité parce que j'envoyais trop de mails et surtout j'envoyais trop de mails de warm-up. Maintenant, j'ai complètement changé ça. Maintenant, j'ai complètement changé ma façon d'envoyer les emails. Et voilà, au cas où je vous montre un peu ce que ça donne en termes de séquence instantly. J'étais sur du 75 par jour, maintenant je suis à 40 par jour, avec 4 adresses mail différentes qui sont sur 2 domaines différents. Donc ça fait en fait 10 mails par adresse mail par jour. Et voilà, l'open rate, pas incroyable, hein. Franchement j'avais un meilleur open rate avant. Je me demande si c'est pas à cause des vacances, peut-être, que en raison des vacances j'ai un open rate un peu plus faible. Après, en fait, là, en théorie, ça m'a généré, enfin, en tout cas, Instantly dit que ça m'a généré 2 opportunités. Ça m'a pas généré 2 opportunités, hein, c'était juste 2 retours. Cependant, en fait, je me rends compte que la liste sur laquelle j'envoie mes messages n'est pas top. C'est pas, franchement, il y a mieux. C'est pas terrible. Dans le sens où c'est pas des boîtes avec des gros paniers moyens, etc. Forcément. Donc bon, au moins, c'est que des boîtes B2B, évidemment. Bref, pour rentrer un peu dans le détail, voilà, on peut regarder ça par exemple. Donc j'ai pas mal d'ouvertures. Voilà, donc j'ai relancé un petit peu mon infrastructure. Là, je suis en train de retravailler sur mon TAM, sur mon scoring, etc. de marché, pour aller chercher justement les meilleures boîtes à cibler pour moi, celles qui ont le plus, celles que je pourrais le plus aider, c'est-à-dire celles qui ont un panier moyen vraiment élevé sur une vente. En fait, si je génère une seule vente, ça rembourse. Ça fait l'équivalent de 1 an de prospection, quoi, et en plus ça peut être du récurrent. Et en plus, généralement, sur une mission de 3-4 mois, en théorie, tu peux quand même générer bien 2, 3, 4 ventes. Après, ça dépend du marché, de ta cible, etc. Mais voilà, c'est sûr que plus le panier moyen est élevé, plus une mission de prospection va potentiellement être intéressante. Après, c'est pas forcément obligé d'avoir des paniers moyens gigantesques non plus. Même si tu as un panier moyen à 10K, 8, même, voire même 8 ou 7K, sur certaines cibles, ça peut être bien. Si tu réussis, si tu es sur une cible où c'est possible de prendre beaucoup de rendez-vous par jour, ça peut être très sympathique, même avec des paniers moyens plus faibles. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc en gros, là, sur ma séquence mail, j'ai eu plusieurs personnes avec qui j'ai pu parler un petit peu, mais c'est des gens qui ont ils n'ont pas suffisamment de moyens, c'est des trop petites boîtes. Donc là, je vais un petit peu améliorer mon truc, et ça devrait générer plus de réponses positives. Et sinon, en fait, là, je suis en train de générer carrément pour un de mes clients, je suis en train de lui construire une séquence mail. Regardez-moi ce workflow de malade mental. Donc ça, c'est comme ça que je fais de l'emailing. En fait, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est confidentiel. Par contre, c'est le premier mail. Là, il fait le premier mail. C'est Claude 4.5 qui génère l'email. Ensuite, je lui passe les fichiers Excel et il rédige un email dessus. Et ensuite, il fait la même chose pour le deuxième mail, pour le troisième mail. Et ensuite, je me retrouve avec un fichier Excel, parce qu'à chaque fois, il met le mail dans le fichier Excel. Ensuite, je me retrouve avec un fichier Excel avec plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de prospects qui ont chacun 3 emails. Et ensuite, je mets ça dans Instantly et ça envoie les emails comme ça. Et voilà, sur une bonne séquence mail. Là, sur son marché, moi, j'estime qu'il y a au moins 30 000 contacts qualifiés. Ça fait 3 000 rendez-vous. 3 000 rendez-vous. Ça a de quoi faire complètement exploser la croissance d'une boîte. Donc comme quoi l'emailing, c'est pas quelque chose qu'il faut sous-estimer, hein. Ça peut vraiment être gigantesque si c'est bien fait sur des marchés suffisamment gros. Ça peut vraiment être incroyable. Personnellement, là, je suis en train de mettre en place en fait quelque chose. Je me dis que moi, mon but en tant que business développeur, c'est pas juste d'apporter des rendez-vous qualifiés à des boîtes. Si je veux gagner le plus de thunes, il faut que en fait, je fasse exploser leur croissance. Et si je réussis à vraiment atteindre des résultats gigantesques, même avec un coût par rendez-vous assez faible, parce qu'en fait, l'emailing, je facture seulement au rendez-vous généré, et là actuellement, je facture à 70 € le rendez-vous généré par mail, donc ça va en plus de ma prestation call call. Si on imagine 70 rendez-vous fois 3000, ça commence à faire quand même une somme. Et en plus, ça a le potentiel de générer un ROI absolument démentiel pour mon client. Et en gros, c'est un petit peu ça que je veux développer. C'est vraiment comment, si je peux réussir
à exploser la croissance de mon client et de lui générer un ROI gigantesque, et bah, potentiellement ça peut me permettre de gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros supplémentaires par client où je réussis à vraiment lui exploser sa croissance. Et ça peut me faire atteindre mes objectifs financiers plus rapidement. Voilà, donc c'est un peu une idée que j'ai. On va voir ce que ça donne. De toute façon, la construction de la séquence mail est toujours gratuite. Sinon, autre chose, moi je vais partir en Géorgie. Là, j'étais en Malaisie, en Asie du Sud-Est. J'accroche pas trop avec l'Asie du Sud-Est. Je trouve que c'est une culture très particulière. Pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est une culture assez proche, je dirais, de la Russie peut-être, ou de pays un petit peu autoritaires. C'est très différent de ce que j'imaginais. Je pensais que c'était plus chaleureux, etc. Après, ça a clairement des points très positifs. L'Asie, c'est des pays qui ont une efficacité collective vraiment gigantesque. Ils ont souvent une très grosse croissance économique, etc. Mais en termes de liberté individuelle, franchement, c'est assez limite. Donc c'est un modèle intéressant qui a vraiment ses limites. Personnellement, j'avoue que c'est pas dans cet environnement-là que je me sens le plus confortable. Enfin, tant que t'as pas de problème, ça va, mais si tu as un problème, ça peut partir très loin quand même, parce qu'ils sont très regardants au niveau de la loi, au niveau de tout, et même de simples accusations contre toi, ça peut t'amener très loin. Oui, j'ai eu un problème en Thaïlande avec un hôte Airbnb qui m'a accusé de choses complètement dingues pour essayer de m'extorquer de l'argent. J'avoue que ça m'a fait flipper, hein. Ça m'a fait flipper parce que voilà, c'est des pays qui ont des lois très dures. Donc en fait, tu te retrouves rapidement à potentiellement t'exposer à des choses vraiment flippantes. Et c'est comme ça qu'ils maintiennent un petit peu l'ordre social, mais voilà, faut vraiment faire attention, quoi. Moi, clairement, c'est pas ce que je préfère. Les gens qui vont en Thaïlande faire des full moon parties, prendre des champignons et tout, c'est des inconscients. Enfin, c'est vraiment, je m'en rends compte maintenant, mais c'est vraiment hyper dangereux de faire ça, hein. Parce que s'ils se font choper par la police, peut-être qu'il peut y avoir de la tolérance locale dans certains endroits de certains policiers. Mais vraiment, s'ils tombent sur la mauvaise équipe, le mauvais truc, franchement, c'est hyper dangereux, quoi. Ils peuvent passer des années en prison, dans des prisons thaïlandaises, pour des choses qui paraissent vraiment mineures en France, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention. J'ai vu par exemple une une Française qui apparemment a fait de la prison en Thaïlande parce qu'elle a vapoté. Parce qu'en fait, les vapoteuses, là, c'est interdit en Thaïlande, vraiment interdit. Et du coup, ils lui demandaient de payer une amende gigantesque. Et voilà, elle était là, elle se demandait pourquoi elle devait payer ça, etc. Et ils n'ont pas aimé. Et au final, elle a fait de la prison, quoi. Elle a fait de la prison, elle a perdu beaucoup d'argent. Voilà. Donc c'est des pays qui semblent sécurisés de l'extérieur, mais c'est une sécurité qui se traduit aussi par une forme d'insécurité juridique. Chaque individu est un petit peu maintenu dans une forme de peur. Voilà, c'est la peur un petit peu du grand méchant État. Force est de constater que ça marche bien pour l'efficacité collective, mais franchement, c'est pas un cadre hyper agréable. Voilà, j'avoue. Peut-être que l'humanité va se diriger vers ce type de modèle plus tard, j'espère pas. C'est sûr que je préfère quand même cet environnement à un environnement vraiment hyper chaotique, genre l'Amérique latine ou des choses comme ça, où tu peux avoir de la violence un peu n'importe où, n'importe comment, etc. Là, au moins, c'est hyper cadré et tout. Mais franchement, à la limite, je préfère être dans un pays européen qui est plus calme, quoi, qui est plus basé sur des libertés individuelles. Je trouve que c'est important quand même de pouvoir s'exprimer librement comme on veut, dire ce qu'on veut, ce qui est absolument pas le cas en Asie du Sud-Est. Dans chaque pays, il y a vraiment des choses où si tu dis certaines choses, tu peux te retrouver en prison. Voilà, peut-être en prison temporaire le temps qui t'évacue. Voilà, bref, moi personnellement, je pense que je ne vais plus retourner dans ces pays-là, même si ils ont vraiment une très bonne météo. Voilà, il fait beau toute l'année, etc. Et c'est sécurisé, etc. Ça peut même être sympa sur plein d'aspects, la Thaïlande, la nightlife, etc. Après, moi, je l'ai pas beaucoup fait la nightlife, donc je sais pas trop non plus. Mais il faut faire quand même hyper attention dans ces pays. Voilà, et aussi, j'avoue que si je vais en Géorgie, c'est pas juste pour le plaisir, c'est parce qu'ils ont un régime fiscal beaucoup plus facile pour les freelances. Et personnellement, j'avoue que voilà, je veux atteindre ma liberté financière hyper rapidement. J'avoue que je vais du coup un peu aller contre mes valeurs.
parce que moi, a priori, je suis pour voilà, payer des impôts, etc. Mais j'avoue que ça va trop me ralentir en fait dans ma conquête de ma liberté financière. Donc je vais m'exporter à l'international, je vais changer de résidence fiscale, je vais créer une société géorgienne, je vais avoir des clients à l'international et je rembourserai ma dette sociale plus tard quand j'aurai déjà ma liberté financière. Mais le chemin pour y arriver ne peut pas être rendu 4 fois plus difficile parce que les freelances il y a un niveau d'imposition qui est trop élevé quand même pour les freelances. C'est trop complexe. Voilà, je vais malheureusement devoir un peu faire le bâtard. C'est une décision que j'ai prise. Mais je rembourserai la dette sociale si j'ai réussi à atteindre mes objectifs financiers. Voilà, autrement, pour résumer, je prends 1 à 4 rendez-vous par jour sur de la prospection grand compte en cold call. Sur des TPE indépendants, je peux prendre beaucoup plus de rendez-vous que ça par jour potentiellement. Ça peut monter à 5, 6, 7, voire parfois 8. Mon record, c'est 8 rendez-vous. Ça, c'est uniquement en cold call sur du cold email. Si je réussis à construire une bonne séquence mail, ce qui me prend quand même au moins un mois généralement, ça peut ensuite prendre un rendez-vous tous les 100 à 300 emails envoyés. Et donc ça en automatique, parce que tous les jours, les emails, ça peut envoyer 100, 200, 300, 400 emails par jour. Et donc ça peut générer beaucoup d'emails, beaucoup de rendez-vous en automatique. Si vous avez un grand marché, ça peut être très sympathique de faire ça. Voilà, c'était l'update de la semaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Là, je fais juste ce petit extra en plus pour dire que j'ai testé en fait mes adresses mail et elles partent toutes en spam. En fait, ma campagne là, elle a l'air bonne. En théorie, ça a l'air bon, etc. En termes de open rate et tout. En fait, j'ai testé manuellement parce que je me demandais pourquoi j'ai pas de réponse. Normalement, avec ce volume-là, j'ai des réponses. En fait, j'ai testé manuellement, j'ai envoyé des mails sur mon adresse mail principale. En fait, ils partent tous en spam. Et j'ai aussi testé avec Glock Apps, un outil fiable parce que la plupart des outils de délivrabilité ne sont pas bons. Mais Glock Apps c'est fiable et Glock Apps m'a dit que c'était pas bon. Donc en fait, j'ai toujours un souci de délivrabilité. C'est dommage parce que j'ai des très bonnes séquences mail, mais en termes techniques, 2026, c'est vraiment, vraiment compliqué de ne pas partir en spam. Avec les robots de Google, de Microsoft. Je vais investiguer ça et puis je vais voir, je vais en relancer une autre après qui fonctionnera mieux. Voilà, peut-être que je vais prendre des adresses mail pré-warmées aussi, ça coûte plus cher, mais en attendant, je sais que ça marchait mieux comme ça. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine.